Voilà, bonjour. On va aujourd'hui voir un peu comment on fait pour faire de l'échantillonnage avec syllabes, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, comment on fait pour tracer une courbe. En ce qui concerne l'échantillonnage passe par la notion de vecteur, et un vecteur en syllabes, je vous en écris un tout de suite, c'est ce que Python appelle une liste, en gros. Sauf qu'il faut que ce soit numérique. Si je vous mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un vecteur, je l'ai appelé T, non c'est pas malin, je vais l'appeler B. Hein. Hop, ça c'est un vecteur, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Si je tape 2V, vous allez voir, c'est palpitant, il va m'écrire 2V, pas compliqué. Maintenant, plus intéressant, si je veux échantillonner du temps, je vais échantillonner un intervalle de 0, 1, donc je vais l'appeler T pourtant, petit t. Je veux l'échantillonner entre 0 et 1, mais avec une période d'échantillonnage de 0, 1. Je le tape comme ça. J'échantillonne entre 0 et 1 à une période d'échantillonnage de 0,1, donc une fréquence de 10. Et là, il va m'écrire mon vecteur 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à 1. Vous voyez une chose, c'est qu'il le met en deux fois, c'est un peu lourd et ça, malheureusement, ça rend la console difficilement lisible. Et maintenant, ce qui va être bien, c'est que je peux m'amuser à tracer la fonction x carré. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la fonction t carré. Et si je trace ça, enfin si j'écris ça, pardon, pour le moment j'en suis pas à le tracer, t carré, lui il va m'écrire 0, 0,1 au carré ça fait 0,01, 0,2 au carré ça fait ça. Et si je trace ça, j'aurai ni plus ni moins que 10 points de la parabole. Alors ils vont peut-être être un peu éloignés les uns des autres, ce qui rendra la parabole pas très jolie, mais quand même, je vais tracer la fonction t carré. Alors allons-y, ce machin je vais l'appeler carré, c, mettons, allez, c égale t carré. Et maintenant je vais tracer c. Et comment je fais pour tracer c? Je fais plot. Jusque là je pense que vous connaissez l'instruction plot, on la voit partout. Je vais mettre en abscisse le vecteur t et en ordonnée le vecteur t carré. Alors je peux taper t carré ou je peux taper c comme vous préférez. Je vais taper c. Et là il va me le tracer et il me le trace sur une nouvelle fenêtre, dans une nouvelle fenêtre. Et vous voyez que finalement, il a rejoint les points, et c'est pas si moche que ça, il a tracé t carré quand même, en traçant 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4, et il les a rejoints. Bon, c'est quand même tout à fait supportable comme précision. Vous la voulez entre -1 et 1, ce serait plus joli d'avoir en entier, donc on va redéfinir un nouveau vecteur t, t égale, on va le mettre entre -1, on va lui mettre une précision un peu supérieure, 0, 0, 1, et on va jusqu'à 1. Ok, là évidemment, il a descendu, regardez, il m'en a mis 100 là, ça rend la console illisible, je vous l'accorde. Et là maintenant, je lui demande de me tracer t en abscisse, t carré en ordonnée, t carré en ordonnée, et il me la trace. Alors il me la trace, mais il me l'a tracé ailleurs, malheureusement, il me l'a tracé ici. Et là voilà. Et là j'ai ma jolie parabole, j'ai tracé une parabole. Voilà. Alors, ça va être utilisé pour... Là on a échantillonné la parabole, l'air de rien. Ici j'ai échantillonné ma parabole.
chacune de ces valeurs sont les valeurs de ma suite que je pourrais appeler x de t égale t carré. Hein, mais ça, c'est ma suite. C'est ma fonction qui est échantillon. Bon, maintenant, on aurait pu avoir envie de tracer non plus la courbe, mais la suite. Regardez ce qui se passe. Je retourne chercher mon logiciel, mon éditeur Cynote, qui est quelque part par là. Voilà. J'efface et je vous refais la même chose. Non, je vais fermer ces deux, je vais en ouvrir un nouveau en fait. Voilà. J'efface les deux précédents sans les sauvegarder. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais définir un vecteur t. T égale, on peut mettre des blancs, c'est plus joli pour la présentation. Hein. T égale 0, moins 1, 2 points. Je vais prendre que 0,1 cette fois-ci. Hein, je vais être moins gourmand. Et je lui demande de la tracer. Vous voyez, c'est pas compliqué, il n'y a pas 50 000 instructions à faire. Hein. Plot t, virgule, t carré. Sauf que, vous allez voir, je vais lui rajouter une option. L'option se met entre guillemets, c'est du texte, hein, c'est une chaîne de caractères, et c'est RD pour Red Diamonds, diamant rouge. Et vous allez voir que je vais tracer la suite cette fois-ci, je ne vais pas relier les points, et que ça va se mettre en surimpression en plus de celle-là, parce que je ne vais pas demander de l'effacer celle-là en fait. Regardez ce que ça donne, clic droit, évaluer jusqu'au curseur, et là il me dessine les petits diamants rouges qui me dessinent la suite. Voilà. Et vous voyez que la commande plot en fait elle est plus sympathique que ça. Non, parce que là j'avais tracé avec des 10-1, hein. Donc c'est pour ça que c'est moins pixelisé. Par contre, si je voulais effacer ce qui existe là, il faut que je fasse CLF. F, je sais pas, c'est pour la fenêtre des fonctions, hein, c'est pour cette fenêtre-là. CLC efface la fenêtre de console, CLF efface celle-là. Voilà. Donc là, je fais CLF. Je peux faire CLC aussi, parce que cette console, vous allez voir, on va l'effacer. Elle est moche qu'elle n'en peut plus. Voilà. Hop. Et on y va. Et là, il m'a d'une part effacé la console, et d'autre part, il m'a tracé ma parabole, mais cette fois-ci, avec des jolis petits diamants rouges. Bon, c'est vraiment ce qui va nous permettre de tracer du numérique, quoi, de tracer des suites, de tracer des choses discrètes. Voilà, écoutez, pour le moment, on en reste là. Moi, je vous invite à faire l'exercice, à prendre le fichier PDF que j'ai joint, qui s'appelle, je crois, le logiciel Scilab, à le prendre. Vous allez retrouver tout ce que vous venez d'entendre, et puis vous allez avoir des exercices, et de tout faire, en fait, jusqu'à la transformée de Fourier discrète, hein, c'est-à-dire jusqu'au paragraphe 3 ou 4, je ne sais plus très bien. Et ben pour la TFD, on en rediscutera, je vous refais un fichier vidéo d'ici là. Allez, à plus.